Bonjour la classe, c'est ici Madame. Aujourd'hui, on va commencer quelque chose un petit peu différent. Comme vous avez probablement remarqué, je ne vous donne pas beaucoup de devoirs récemment et c'est parce que vous n'avez pas l'examen qui va se passer à la fin de l'année. Alors, on va faire ce que je veux um, et ce que je trouve intéressant pour la plupart. Alors, on va commencer une section dans le livre qui s'appelle Quel dilemme? Mes élèves qui répètent français 4 cette année, ils vont probablement se souvenir. J'ai fait quelque chose de similaire l'année dernière, mais c'était tous créé par moi. Mais maintenant, nous avons un livre qui aborde le sujet des dilemmes très difficiles de choisir ce qui est correct. Alors, si vous avez ton livre, tournez à la page 311. Et si vous n'avez pas ton livre, je vais prendre des photos pour vous. Alors, à la page 311, on a le titre « Quel dilemme ?» Et en fait, tournez à la page 312 parce que j'étais stupide. Alors, c'est à la page 312. Tournez à la page 312. Cette page, on a quelques titres des articles dans un journal. Et je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5. Et je vais les lire pour vous parce que je sais que vous êtes tous analphabètes. Et je veux savoir ce que vous pensez de chacun. Hein? Donc ça, c'est une partie des devoirs. C'est d'identifier ce qui est éthiquement difficile dans chacun et aussi qu'est-ce que vous pensez de cette décision ou bien de cet problème moral en chaque titre. Donc, première, nous avons l'innocenté par un test ADN après 27 ans de prison. Oui? Et vous vous souvenez que ADN, ça c'est en anglais DNA. Donc, après un test ADN, on sait que une personne est innocente. Une personne est innocente après 27 ans de prison. Donc, décider ce qui est éthiquement difficile là. L'accès universel aux soins de santé ne doit pas être compromis par la crise économique, selon un député européen. Après le décès de son mari, elle veut une insémination post-mortem. Post-mortem, je ne peux pas parler. Elle veut une insémination. Elle veut une insémination post-mortem. Alors, pour vous de savoir, pour vous de choisir. Après ça, Québec, vers un dépistage généralisé de la troisième 21. Oh, pas la troisième, de la trisomie 21. Ok, mademoiselle. Ok. Ça va. Donc, Québec, vers un dépistage généralisé de la trisomie 21. Et le dernier, on peut réparer l'humain pour le faire vivre jusqu'à 150 ans, affirme une scientifique belge. Ok, et on a quelques mots pour le dire. Donc, si vous avez des questions au sujet de ces phrases, vous pouvez me demander en commentaire ou bien vous pouvez zoomer avec moi plus tard. Mais je pense que vous pouvez le chercher assez facilement sur Internet. Donc, je vais les aborder très vite. Et après ça, je vais vous donner du temps pour travailler sur les questions à la page 311. Oui? Donc, qu'est-ce qui est question dans chaque article? Quels problèmes éthiques sont soulevés par ces situations? Et quelle est votre opinion sur chacune de ces questions? Oui? Mais des mots pour le dire. Les avancées de la médecine. Un avortement. Une cellule souche. Le désir d'enfant. L'espérance de vie. L'eugénisme. Un exploit scientifique. Un gène défectueux. La guérison. Une maladie héréditaire, génétique. Donc on pourrait dire une maladie génétique ou bien une maladie héréditaire. Un médicament. Une pratique controversée. Le secret de la longévité. Avoir un impact direct sur la santé de la population. Donner son consentement. Être au stade expérimental. Payer des services de sa poche. Réduire les inégalités sociales. Réparer une injustice. Soigner.
Alors, comme j'ai dit, une partie des devoirs, c'est de répondre à chaque titre avec les réponses à lettres A, B et C à la page 311. Ok, et maintenant on va sauter un petit peu jusqu'à la page 314. Il y a un exercice oral, exercice 4, pour vous de faire. Ça va être pas noté, ça ne va pas être noté parce que je pense que ça suffit les choses notées. Donc, je vais vous demander de le faire, mais si vous ne le faites pas, je n'ai pas une manière de vous arrêter ou bien de vous forcer de le faire parce que c'est une activité orale, ce n'est pas nécessaire d'écrire ou quelque chose, mais simplement penser de ces questions. Oui? Donc, numéro 1, avez-vous déjà songé à faire don de vos organes en cas de décès? Oui? Donc, on parle de don d'organes. Oui? Si oui, que faut-il faire dans votre pays pour le faire savoir et pour vous assurer que votre volonté soit respectée après votre mort? Sinon, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Manque de renseignements, indifférence à la question ou opposition à cette idée? 4. Connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler d'un individu qui a bénéficié d'un don d'organes? Et puis, c'est à vous de lire exercice 5, lecture, l'article qui s'appelle le don d'organes. Et après que vous avez lu l'article, je ne vais pas vous demander de faire la compréhension écrite, mais je vais vous demander comme un petit paragraphe avec vos opinions que vous avez résumées en exercice 4 quand vous avez pensé avant l'article. Donc, pensez avant l'article d'exercice 4 et puis écrivez-moi un petit paragraphe après que vous avez lu l'article avec vos opinions et vos sentiments au sujet du don d'organes. Je sais que c'était pas une vidéo très longue. Je veux vous donner beaucoup de matériaux, mais et beaucoup de choses amusantes de faire et je veux vous faire rigoler, mais pour être complètement honnête, je n'ai pas assez de l'énergie en faisant beaucoup de ces vidéos. Cette semaine, je trouve que j'ai complètement perdu mon joie de vivre aujourd'hui. Donc, j'essaie de vous donner quelque chose, j'essaie de vous donner un petit peu de l'énergie, mais je n'ai pas beaucoup. Donc, désolée la classe, mais c'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je vais essayer de vous donner plus d'un effort.